Rebonjour, bonjour. Tout à l'heure, je vous ai parlé de privilégier le fait de vous délester de certaines choses plutôt que d'accumuler. Et ça m'a fait rebondir sur autre chose. Et j'ai l'image suivante à vous partager. Si vous décidez de partir en randonnée, alors vous allez entendre des gens autour de vous qui reviennent de leur randonnée et qui vous disent combien c'était magnifique et c'était vraiment un rêve et ils n'ont jamais vécu quelque chose d'aussi formidable et ça leur a permis d'être dans des états vraiment qu'ils n'avaient jamais connus jusqu'à maintenant. Ça leur a apporté le bonheur total et voilà. Et ils commencent à vous raconter comment ils se sont préparés, qu'est-ce qu'ils ont mis dans leur bagage, quel itinéraire ils ont pris, quels moyens ils ont utilisés, etc. Et puis, vous êtes tellement touché par ce qu'ils vous racontent que vous vous dites, mais oh, ça c'est vraiment un truc à pas louper, je veux le faire, et puis enfin je connaîtrai cet état de bonheur comme lui l'a connu. Et en fait, ce voyage, évidemment, c'est le voyage de la vie. Sauf que la destination qu'a choisie ou qu'a privilégiée cette personne, ben, c'est peut-être pas celle-là qui va vous apporter votre bonheur. Et ce qu'il a choisi comme outil, comme moyen de transport, eh bien, lui, il a été tellement enthousiasmé par ce qu'il a fait, qu'il vous le décrit comme tel, mais peut-être que vous, eh ben, je sais pas, le bateau, c'est pas votre truc, vous êtes malade quand vous êtes en bateau, et vous préférez le vélo. Alors voilà, vous allez vous efforcer de faire comme lui, parce que oui, le bateau, ben maintenant vous êtes persuadé que c'est le meilleur moyen pour aller là-bas et puis que là-bas c'est la meilleure destination à laquelle parvenir. Voilà. Et vous allez utiliser, prendre à votre compte euh, tout ce qu'il a choisi comme pique-nique et vous allez mettre dans votre sac des aliments qui ne sont pas ceux que vous privilégieriez vous-même, c'est pas forcément les aliments que vous aimez le plus, les vêtements que vous allez choisir, vous allez faire comme lui, vous allez prendre sa liste et puis en fait vous êtes beaucoup moins frileux, alors vous allez avoir chaud tout le temps, enfin bref. Au bout du compte, arrivé à destination, ce que vous risquez de faire, c'est d'être déçu. Et même si vous n'êtes pas déçu et que vous êtes enchanté du voyage, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce sera peut-être, même très probablement, momentané. Et après, vous allez de nouveau être dans un état où vous allez être à la recherche de quelque chose d'autre. Alors ce que je veux vous dire, ce que je voulais vous dire tout à l'heure en vous disant lâchez, n'accumulez pas de choses, mais lâchez plutôt beaucoup de choses. C'est que quand vous êtes dans ce comportement, vous accumulez chez vous des choses qui sont bonnes pour les autres, en croyant qu'elles vont avoir le même effet sur vous. Et c'est là qu'on se trompe, parce que la destination qui est celle qui nous rendra heureux, eh bien, c'est pas celle des autres. Donc, il y a déjà un immense travail à faire de ce côté-là. Quelle destination je choisis? Où je veux me rendre? Et ça, c'est un gros travail. Et je ne dis pas que c'est inutile d'écouter les autres, que c'est inutile d'écouter leurs récits. Parce que oui, c'est utile dans le sens que ça peut révéler, remettre à la surface, entrer en résonance avec quelque chose qui est à vous, qui est au fond de vous. Alors ça, c'est précieux. Ça, il faut garder. Alors, par curiosité, écoutez, lisez, regardez, observez les autres, mais pas pour faire comme eux, juste pour être attentif s'il y a un truc en particulier qui vous fait
Ouais, on appelle ça l'effet waouh. Alors dans ce cas, oui, c'est bien, gardez-le précieusement parce que c'est une des facettes qui va vous permettre de définir plus précisément votre destination. Parce que votre destination, vous pensez bien qu'elle est déjà inscrite quelque part. C'est pas vous, un matin, qui allez décider, ah ben voilà, aujourd'hui j'ai trouvé ma mission de vie, j'ai trouvé ma destination, c'est là que je dois aller. Non, c'est en vivant que vous allez retrouver des sensations, vous reconnecter à des aspects qui sont profondément cachés au fond de vous et que vous allez justement découvrir, mettre au jour ces éléments et qui dessineront comme un puzzle petit à petit cette destination. Et c'est la même chose après pour comment vous allez vous y rendre. Alors vous allez recevoir des bribes et c'est à ça qu'il faut être attentif. Quand il y a un petit élément qui vient faire tilt, ah voilà, là vous avez quelque chose qui est de vous. Vous retrouvez une parcelle de vous qui est révélée. Alors continuez à créer ce puzzle et donc c'est le cas pour la destination, c'est le cas pour le moyen de transport pour y aller, c'est le cas pour qu'est-ce que vous allez mettre dans votre sac à dos, qu'est-ce que vous avez besoin comme moyen de subsistance pour aller jusque là-bas. Et tout ça, c'est des éléments du puzzle qui arrivent à quoi, au bout du compte, à vous retrouver vous-même, à identifier qui vous êtes, à faire en sorte que tous ces petits déclics que vous avez, que vous vivez, que vous constatez, vous prenez soin de les garder précieusement parce que c'est comme ça que vous construisez petit à petit, que vous reconstruisez petit à petit qui vous êtes, puisque vous êtes quelqu'un depuis toujours, mais vous vous êtes vous-même mise de côté parce que vous avez privilégié justement ce que le monde extérieur vous renvoie, ce que les autres vous racontent, ce que les autres vous disent qui est bien ou pas bien. Donc, tout ça pour vous dire que, oui, je crois que c'est le chemin d'une vie de retrouver le chemin vers soi. Et c'est une grande aventure. Et c'est avec la conscience de ce qu'on observe, de ce qu'on ressent, de ce qu'on partage, de ce qu'on accueille, qu'on arrive à construire petit à petit, à remettre à la lumière la personne qu'on est au fond de nous. Alors, c'est ça que c'est ce chemin-là sur lequel je peux vous accompagner. Rien que ça. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je peux rien faire pour vous, si ce n'est effectivement vous accompagner, vous rendre attentif à comment vous pouvez vous reconnaître, à quels outils vous pouvez utiliser pour faire la différence entre ce qui est vous et ce qui est l'extérieur. Et vraiment, je peux vous assurer que c'est une aventure, c'est un chemin qui vaut la peine d'être entamé parce que se retrouver soi, retrouver pourquoi on est là, retrouver ce qu'on aime faire, je crois que c'est ça le bonheur. Alors voilà, c'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai sur cette voie. Et d'ici là, je vous invite vraiment à observer et à être attentif à ce que vous pouvez reconnaître de vous intérieur, mais que vous pouvez reconnaître à l'extérieur, et de continuer à vous reconstruire. Voilà, je vous souhaite une toute belle suite et je vous dis à bientôt.